Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Les fêtes de Noël approchant, aujourd'hui on réalise un traîneau qui servira de décoration dans une vitrine. Donc, il sera plus petit forcément, hein. Enfin il fait quand même 1,20 m de long, ça commence à faire. Donc j'ai demandé aux copains de m'amener le contreplaqué, voilà, et je vais lui faire ça, hein. C'est plutôt sympa. Je vous mettrai en description la page du magasin. Il y a pas mal de trucs à voir et il peut y avoir des idées cadeaux sympas. Voilà. Eh bien c'est parti, on y va. Je vous explique comment je fais et comme d'habitude, ce n'est que ma façon de faire. À vous d'adapter la vôtre. Voilà. C'est parti? Oui, c'est parti. Bon, on va se faire la partie baratin tout de suite et après je vous enverrai les images de la fabrication. Pour commencer, étant donné que c'est un traîneau, alors je vais essayer de vous mettre la photo là, voilà. Je suis parti de la photo. Donc, j'ai deux morceaux identiques à faire, à savoir les côtés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un petit panneau de fond de meuble. J'ai rajouté le petit morceau là pour me mettre aux dimensions de mon traîneau, qui fait 120 par 70, si on parle en centimètres, et 1200 par 700, si on parle en millimètres. Voilà. Non, parce que depuis que j'ai fait ma formation, c'est un peu l'embrouille entre les centimètres, les millimètres, enfin, c'est un petit sujet, on rigole bien. Voilà. Donc, ce petit panneau de fond va me servir de gabarit pour utiliser la défonceuse avec bac de copiage. Donc, la magie de la vidéo, voilà, on voit à peu près. Alors je vous explique, j'ai commencé par dessiner à la cote mon traîneau, enfin mon gabarit de traîneau. Et après, j'ai mesuré la distance entre ma fraise et ma bac de copiage pour refaire plus petit ma découpe. Voilà, pour savoir où est-ce que j'allais mettre ma découpe. Bon, je fais ça à la scie sauteuse et après, ça sera défonceuse, bac de copiage dans le contreplaqué. Donc le plus difficile dans la réalisation, c'est de dessiner son modèle. À moins d'avoir une très grosse imprimante ou de trouver une affiche ou un machin, voilà, moi j'ai tout fait à la main, ok, mais c'est la partie la plus difficile. Après c'est scie sauteuse, on n'approche pas trop du trait, on finira à la ponceuse pour avoir des belles formes, des belles courbes, puisque c'est ça qui va nous servir de gabarit, et c'est ça que va suivre la bac de copiage de la défonceuse. Pour ce qui est de l'utilisation de la bac de copiage sur la défonceuse, je vous renvoie à des mecs qui sont beaucoup plus calés. Il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites et pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas faire la même chose que tout le monde. Donc je ne vais pas vous refaire une vidéo sur comment utiliser une bac de copiage, puisqu'il y en a déjà plein de faits par des menuisiers, par des professionnels. Il y a de quoi apprendre. Voilà. Et alors, la seule petite astuce, comme je vous disais, alors j'espère qu'on va le voir là. On le voit pas. Si, on le voit. Sur toutes les parties extérieures où la défonceuse va passer à l'extérieur, justement, j'enlève la distance entre la bague et la fraise. Par contre, les parties intérieures, comme celle-ci, oui, on voit les deux traits, donc c'est très bien. J'ajoute, puisque sinon, je vais avoir un tout petit trou au milieu. Donc, il y a juste ça à faire attention si on veut garder la forme intérieure ou extérieure. Bon, on va y aller, hein. Fini le baratin. Vous êtes chez WAM. L'avantage de faire ça dans du fond de meuble ou du panneau de particules vachement fin, c'est qu'en fait ça se coupe très bien à la scie sauteuse. On peut faire des belles courbes, tout ça, ça va très bien. Voilà. Et même au ponçage à la fin, pour approcher du trait, ça va très vite. Voilà. Bon, je vous passe la suite, je vous fais voir quand c'est fini.
Voilà, la première partie du gabarit est réalisée, c'est-à-dire juste le tour de défonceuse. Alors, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Non, si, évidemment que je sais. Je vais essayer de vous montrer. Bon, ok, c'est du fin et c'était recouvert. Bon, d'accord, machin. Mais vous voyez tous les éclats là? Voilà. Si j'attaque directement mon contreplaqué à la scie sauteuse, je risque d'avoir des éclats plus ou moins gros. Certains partiront à la finition, d'autres pas. Donc, le fait de faire un gabarit, non seulement on attaque le contreplaqué à défonceuse, donc on n'aura pas les éclats. Et deuxièmement, si on va en faire 2 fois le même, 3 fois le même, 4 fois le même, 10 fois le même, le gabarit, on peut toujours le garder de côté. Voilà. Donc là, on va finir le ponçage pour s'approcher du trait. Et après, on plaquera ça sur notre contreplaqué et on fera le tour à la défonceuse. Et bien, on continue. Bon, j'ai dit à la ponceuse, mais à la limite, vu l'épaisseur, une bonne cale à poncer et un bout de papier abrasif, ça suffit bien. Si vous êtes assez près du trait. Bon, on va attaquer le contreplaqué. Oui. Voilà. J'avais dit que j'arrêterais le bagou, mais quand même. Vous allez me dire, quand ça veut faire chier, lui parle tout le temps. Oui. Parce que. Pourquoi je mets des serre-joints? Je ne sais pas. Il faut que j'arrête de dire ça aussi. Je veux un état de surface super propre de mon contreplaqué. Donc je ne vais pas passer une vis à travers mon gabarit qui va me faire un trou dans mon CP. Et je ne veux pas non plus. D'habitude, je mets de la colle à chaud, mais en fait, la colle à chaud, ça croche fort. Et ça arrive à arracher tout quand même. Voilà. Dernier petit point de précision sur le gabarit. Faites-le le plus net possible, puisque tous les défauts seront copiés sur votre face finale. Bon, ça, je le dis, je pense que vous aviez deviné, mais je préfère le préciser. Voilà. Bon. Et ben, on va monter la fraise sur la défonceuse avec la bague de copiage et on y va comme ça. Au fur et à mesure, je déplacerai mes serre-joints un par un sans déplacer mon gabarit, puisque lui, il faut absolument qu'il ne bouge plus. Alors, je vérifie évidemment que ma fraise dépasse ma planche finale. Ok, j'ai une bonne profondeur sur la fraise. Là, j'attaque pas direct sur l'établi, ça ne se voit pas, mais il y a des petites entretoises qui permettent de soulever un peu mon contreplaqué. Voilà, j'ai pas envie de découper la forme du traîneau dans mon plateau MFT, d'accord? Bon, le casque, le masque, et on y va. Voilà, je fais une petite pause tout de suite pour vous montrer pourquoi j'ai dessiné mon gabarit plus petit que mon final. Parce qu'avec la bague de copiage, ma fraise passe plus loin. On est d'accord? On est d'accord. Bon, ben on continue. Ah, on voit pas ma tête, tiens. Bon, on va se mettre comme ça. Bon, voilà, le premier est découpé dans ce que j'appellerais du contreplaqué peut mieux faire. Malgré le prix qu'on le paye en ce moment.
Donc il y aura une petite réparation qui ne se verra pas puisque, oui, je ne vous ai pas dit, on le fait en contreplaqué parce qu'il sera peint et pourra changer de couleur tous les ans, voilà, par exemple. Donc ça ne sert à rien de mettre un bois plus noble puisque ça sera en peinture. Voilà. Donc on ne verra pas la petite réparation due à un éclat. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai encore dit. Bon, cette fois, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc là, maintenant, j'ai deux solutions. Soit je remets mon gabarit sur la deuxième planche pour refaire le même. Soit je prends celui-là que je mets sur la deuxième planche. Et là, je change. J'enlève ma bague de copiage. Et je prends une bague avec un petit roulement. Pas une bague, une fraise avec un petit roulement. Fraise de copiage. Et je passe autour de celui-là. Voilà, au choix. Ça, c'est vous qui voyez. Le seul truc, c'est que si on change pour mettre une fraise de copiage, le mieux, c'est quand même, une fois les deux parties assemblées, de commencer par en enlever un bon morceau à la scie sauteuse et après suivre le gabarit de celui-là. Bon. Chacun voit midi à sa porte. Et tout le monde voyage. Voilà. Et ben, on va s'attaquer à la structure intérieure, c'est-à-dire le siège, le plancher et le devant là. Et puis voilà. Là c'est de la coupe droite, 2-3 petits angles forcément pour le siège, tout ça. Bon, allez, on voit ça ensemble. Bon voilà, alors mes deux morceaux sont terminés. J'ai tracé dessus l'épure des planches qui vont constituer le fond, le siège, le dossier, l'avant, tout ce qu'on veut bien. Ce qui me permet de déterminer les angles de coupe de mes planches. Voilà, partout. Ça, c'est une chose. L'assemblage se fera au lamello. Là, maintenant, j'ai monté ce qu'on appelle une lame exprès contreplaquée, ok. Une petite CMT Orange Tool, hein. Oula, hashtag placement de produit, n'est-ce pas? Bon, voilà, je vous fais voir, mais c'est juste parce que moi, je travaille avec ça. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc voilà. Bon, on va y aller. Hein. C'est parti. Alors par contre, la coupe est nickel. Franchement, la petite CMT là, elle va très très bien. Alors voilà, l'avantage de tracer l'épure sur ma planche, c'est que maintenant pour mettre mes fonds, mes angles étant repérés, je peux tracer directement là où je vais couper, à l'angle voulu. Alors ça c'est le réglage de la machine, hein, forcément. Mais là par exemple, je sais que mon panneau s'arrête là. Voilà, donc j'ai fait la même là-bas. J'ai commencé par le premier angle, le deuxième. Alors, il faut que je vous montre quand même. Pourquoi je l'appelle contreplaqué peut mieux faire. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et là, il y a du creux, là. Alors, vous voyez là? Bon. Alors, il y a des endroits, il n'y a pas eu de colle, et il y a des endroits, il n'y a pas de bois. Bon. Donc, tout ça, ça sera à reboucher, ce qui fait que c'est du temps supplémentaire. Au prix de la plaque, comment vous dire? Non, je ne vais pas le dire. Allez, on continue, parce qu'il y a plus de boulot que prévu. Bon, on s'est fait un petit assemblage lamello. J'aime bien la lamello. Ça, c'est bien. Et quand je serai grand, j'aurai une domino. Voilà. Donc, un petit assemblage lamello qui va bien. Hein, en lamello de 10 parce que j'ai pas osé mettre du... oui, 10, oui. J'ai pas osé mettre du 20 parce que je suis sur une épaisseur de 15 mm et
On connaît la blague, hein. Ah, je suis arrivé de l'autre côté. Raté. Donc, je vous ai fait hors caméra le petit dossier arrondi. Hein. Bon, ça, vous avez compris. Hein. Là, j'ai pas fait de gabarit, c'est mon compas de défonceuse qui a fait le boulot. Hein. Là, il me restera un petit quart de rond à faire tout le tour sur l'extérieur pour que ce soit un petit peu joli. Ou au moins casser les arêtes, quoi. Voilà. Mais je pense opter pour le quart de rond. Parce que comme il sera peint, on verra pas les différences de couches. Vu que c'est un contreplaqué bof. Il y a des trous, vous voyez, je vous ai montré, il y a des trous, tout ça. Je sens que je vais faire du cinto, en fait. Parce que vaut mieux du cinto recouvert de peinture qu'un trou dans le bois. C'est que mon avis. Voilà. Bon, bah, j'attends que ça sèche. Hein, donc ça, bah, on verra ça demain. Parce qu'il est déjà tard. J'attends que ça sèche et puis après, bah, je vous fais voir le petit quart de rond, les petites réparations à droite à gauche. Et puis, bah, on va laisser peser. Hein. Voilà. Je vais faire une petite photo quand même pour le collègue, histoire qu'il sache que je ne l'ai pas oublié. Allez, on attend que ça sèche et on y retourne. Bon, et ben voilà, chantier terminé, comme on dit. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève la vidéo. J'espère que bah, ça vous a plu, ça vous donne des idées. J'espère que les explications ont été assez claires. Que dire j'espère aussi que le copain sera content. Hein mais voilà. Donc lui, il lui reste la peinture à faire. Ça, c'est la partie décoration. Donc ça, je m'en occupe pas. Et puis, bah, voilà, il n'y a plus qu'à le prévenir que c'est bon. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et à bientôt sur la chaîne Womancraft.